Baisse de foi? Allah nous a prévenus. Tu sens ton cœur s'éloigner, ta prière devient lourde, ton âme se vide. Ne crois pas que tu es seul. Allah t'a déjà prévenu et il t'a donné les clés pour revenir. La baisse de foi, al-fatra, chaque croyant la vit, même les meilleurs, même les compagnons. Ce n'est ni un insigne d'abandon, ni un échec spirituel. Au contraire, c'est une épreuve que Allah a mentionnée, expliquée et même accompagnée de solutions. 1. Allah a prévenu que le cœur varie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Le cœur change plus rapidement qu'un chaudron en ébullition. » Même lui, le meilleur des hommes, faisait cette invocation. « Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Cela signifie quoi? Que la baisse de foi est normale, humaine, prévue. Que ce n'est pas la baisse qui est dangereuse, mais l'inaction. 2. Les signes d'une baisse de foi. Allah dit dans le Coran « Puis, vos cœurs se sont endurcis. » Les savants expliquent que l'endurcissement commence doucement. La prière devient mécanique, tu n'as plus envie d'écouter un rappel, tu repousses le Coran, ton cœur devient lourd, sans raison. Tu préfères les distractions aux adorations. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal d'alarme spirituelle. 3. Pourquoi Allah permet la baisse de foi? Il existe 3 sagesses puissantes pour te rappeler que tu as besoin d'Allah. Sans faiblesse, tu penserais être indépendant. Ce sentiment de vide est en réalité un appel divin. Reviens vers moi. 2. Pour t'élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cela qui Allah veut du bien, il l'éprouve. » Tu te sens mal? Peut-être qu'Allah veut t'élever. Pour purifier ton cœur, la baisse de foi permet de voir ce qui te pollue, ce qui t'éloigne, ce qui te détruit, ce qui nourrit ton âme. 4. Ce que le Coran nous ordonne de faire lors d'une baisse de foi. Se rappeler Allah immédiatement. Ceux qui, lorsqu'une tentation les touche, se rappellent Allah. Ton remède n'est pas dans le téléphone, il n'est pas dans la musique, il n'est pas dans les distractions. Il est dans le rappel d'Allah. Protéger son cœur des péchés. Chaque péché ajoute un point noir au cœur, puis un autre, puis encore, jusqu'à ce que la lumière ne passe plus. Stoppe la machine avant qu'elle ne t'écrase. Lire un verset, même un seul. Le Coran n'est pas une lecture, c'est un nettoyage de l'âme. Un seul verset peut faire revenir ton cœur. D. Faire des doigts spécifiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Seigneur, purifie mon cœur de l'hypocrisie. Fais-nous aimer la foi. » Ne quitte pas la vidéo sans les dire. 5. Comment revenir à un niveau de foi élevé? Les 5 clés pratiques. 1. Recommencer tout petit. Une prière à l'heure, une page de Coran, un zikr le matin. Le secret? La constance. 2. Éloignez-toi des environnements toxiques. Tu ne peux pas garder un cœur pur dans un environnement impur. 3. S'attacher à la prière du Fajr. C'est la prière qui montre le plus ton état intérieur. 4. Augmenter les douas. Pas la doua. Parle à Allah. Dis-lui ta faiblesse. Il aime entendre tes mots. 5. Revenir à ce qui t'émouvait avant. Chaque croyant a une source. Une sourate, un rappel, une doua, un souvenir. Retourne à elle. C'est ta porte. 6. Allah ne t'a pas abandonné. Tu es encore capable d'avoir mal. Tu es encore capable de ressentir. Tu es encore capable de chercher Allah. Donc tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Et Allah dit « Je suis proche ». Si tu vis une baisse de foi, ne te méprise pas. Ne te condamne pas. Ton cœur est vivant, sinon tu ne ressentirais rien. Allah t'appelle doucement. Réponds-lui. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi pour ne plus jamais laisser ta foi descendre sans aide. Et partage cette vidéo. Tu ne sais pas quel cœur tu peux sauver.